Proclamation. Il n'y a pour nous que toi seul, et en toi, nos cœurs se réjouissent pleinement. Dieu vivant, Dieu véritable, incomparable et glorieux. Tu es grand au-dessus de tout et ta bonté pour nous est sans limite. Gloire à toi, Seigneur, Éternel des armées. Nous sommes là pour que ta parole nous fasse du bien et que nos cœurs se réjouissent encore. Merci de nous conduire. Merci, Seigneur, de bénir ces instants de proclamation. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Chers amis, dans le boulevard de la confiance que nous mettons à l'Éternel, il faut que nous y allions pleinement, fermement, de façon déterminée. Il y a pour nous un héritage. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons entrer dans une histoire particulière, vécue et dans laquelle le Dieu des cieux s'est manifesté pleinement et entièrement. Je voudrais vous inviter avec moi à aller dans le texte de Ésaïe, le chapitre 37. Nous allons lire les 7 premiers versets. Il faut bien suivre cette histoire. Elle peut être la nôtre. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens sacrificateurs couverts de sacs, vers Ésaïe le prophète. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu la parole de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi Assyrie. Je veux mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Amen. Ah, chers amis, vous écoutez deux manières de parler. Il y a le roi Ézéchias troublé parce que l'envoyé du roi d'Assyrie est venu dire comme injure, comme menace. Comme avertissement. Ah oui, il a parlé. Si vous regardez dans Ésaïe chapitre 36, vous verrez cela. Écoutez quelques paroles. Il dit au serviteur d'Ézéchias, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi?
Écoute, il va dire ceci encore. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels? Vous vous prosternez devant cet autel. Maintenant, fais une convention avec ton maître, le roi d'Assyrie. Ah, cher ami, regardez les paroles d'un roi qui menace quelqu'un qui appartient à l'Éternel. Et regardez ce que le roi fait dire à Ézéchias. La parole remplie de peur, la parole remplie de crainte. Mais écoutez la réponse que le prophète Isaïe donnera aux envoyés du roi. Il dit ceci. Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne te ferai point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Frère, qui est ce roi d'Assyrie qui te menace, qui menace ta vie, qui menace ton travail? Le roi d'Assyrie, c'est l'image de l'oppression. Quelle est cette oppression? Quelle est cette menace? Quelle est cette guerre spirituelle qui s'est imposée à toi? Et tu as laissé ton cœur s'effrayer parce que quelqu'un te dispute ton héritage, parce que quelqu'un te dispute ton patrimoine, parce que quelqu'un est jaloux de ton succès, parce que quelqu'un veut faire tomber ton entreprise. Mais je veux que tu parles avec foi. Dis-moi quelque chose. La crainte, la peur et le trouble s'éloignent de moi au nom de Jésus-Christ. Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Cher ami, Seigneur, je le déclare au nom de Jésus, parce que le Dieu des cieux est pour moi une autre retraite. La crainte, la peur, le trouble s'éloignent de moi au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je le déclare. Cher ami, dis-moi quelque chose. Ah, ceux qui se lèvent pour me troubler, ils ne m'effraient plus, je le déclare, au nom de Jésus-Christ. Non, je refuse le trouble, Seigneur. Je ne suis pas troublé. Oh Dieu des cieux, Dieu des cieux, écoute ce que le prophète leur dit. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues. Non, Seigneur, l'effroi s'éloigne. Cher ami, reprends courage. Et l'effroi s'éloigne de moi au nom de Jésus-Christ. Arrière de moi. Je marche sans crainte. Je ne suis point effrayé. Je ne suis point effrayé. Au nom de Jésus-Christ. Je ne suis point effrayé. Je me relève de l'effroi. Je me relève de la peur. Je me relève de la crainte. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, tu fais face. Et si tu fais face maintenant, tu déclares au nom de Jésus-Christ toutes les menaces, toutes les attaques, toutes les oppressions, dans le physique, dans le spirituel, sont renversées. Nom de Jésus-Christ, je marche avec assurance. Au nom de Jésus-Christ, je marche avec fermeté. L'Éternel marche avec moi. Au nom de Jésus-Christ, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Le Dieu des cieux marche avec moi, je le déclare. Le Dieu des cieux marche avec moi, je le déclare. Le Dieu des cieux marche avec moi, je le déclare. Au nom de Jésus-Christ, il marche, et il me conduit. Cher ami, dis quelque chose. Il me conduit. Maintenant, écoute la garantie que le prophète donne pour le roi Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. Je vais mettre en lui, dans le roi d'Assyrie, un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. Et je le ferai tomber par l'épée. Vous avez dit quoi? Ceux qui se sont levés pour te troubler s'enfuient parce que l'Éternel s'engage pour toi au nom de Jésus-Christ. Si tu les connais, tu les identifies. Si tu connais les situations, tu les identifies.
Père, je le déclare. Il s'enfuit. Et l'Éternel les fait tomber. Nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose. Ah Seigneur, ceux qui se sont levés pour me troubler s'enfuient. Ils s'enfuient. Ils sont mis en déroute. Et l'Éternel les fait tomber. Nom de Jésus-Christ. L'Éternel les renverse. L'Éternel les ébranle. Leurs appuis sont ébranlés. Ils tombent. Ils se brisent. Ils tombent. Et ils se brisent. Ils tombent. Et ils se brisent. Ils sont frappés. Et ils tombent. Ils sont frappés. Et ils tombent. Ils sont renversés. Et ils tombent au nom de Jésus-Christ. Ils tombent. Ils ne se relèvent pas. Ô Dieu des cieux. Ils ne se relèvent pas. Seigneur éternel. Ils tombent. Ils pensaient être debout. Mais leurs appuis sont ébranlés. La puissance de l'Éternel marche en ma faveur. Et tous ses ennemis tombent. Là où ils avaient mis la main pour me troubler, elle est brisée. Les actions qu'ils avaient engagées sont renversées. Ô Dieu des cieux, le secours de l'Éternel m'est précieux. C'est l'Éternel qui est mon Dieu. C'est l'Éternel qui est mon Dieu. C'est l'Éternel qui est mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alors voici l'issue. Chers amis, on nous dit dans la suite du texte, alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et il est parti. Et il est parti là-bas. Et il a trouvé la mort. Ça n'était fini pour lui. Parce que Dieu s'est engagé en faveur de son peuple, de son roi. Et Dieu a agi. Toi aussi, l'Éternel s'engage en ta faveur. Il faut le croire. Et il faut garder ton cœur tranquille. Tu peux relire l'ensemble du chapitre 37 du livre d'Ésaïe, en commençant même par le chapitre 36. Il faut lire chapitre 36 et chapitre 37. Et tu verras la bonté de l'Éternel qui se dispose en ta faveur. Grâce et paix sur toi, de par l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 37, verset 1 au verset 7. Personne n'est comme lui. Oui, personne n'est comme mon Jésus. Tu vois?
Machine Exode 1 en marche. On y va. En soula. Mouvement. En Jésus. Ah, je lève. En soula. Mo. On tient. Je lève les mains. À la gloire de notre Seigneur Jésus. Hey, Dieu. Je lève les mains. Doucement, hein. On s'abaisse. Exode 1, la référence. En soula. Mo. On tient. Mo. Proclamation